Salut tout le monde. Donc, allez là, j'en fais une ce soir là parce que bon, il y avait quelques petites questions en fait. Parce qu'en fait là, le truc c'est que j'avais regardé un petit peu et puis bon, il se trouve qu'il y a des nouveaux abonnés qui sont arrivés. Bon, j'ai quelques questions en fait. Donc, bon, j'essaie de répondre à quelques-unes, hein, mais pas à toutes parce que bon, je rentre du taf, je suis un peu crevé. Ah, je ferai ça par la suite sur d'autres vidéos, mais bon, bref. Euh, Il y en a il y en a quelques-uns qui m'ont dit, qui me posent la question, qu'est-ce que je pensais du gouvernement actuel? Non, j'ai trouvé marrant cette question. Je sais plus qui c'est qui m'a demandé ça, c'est récent, hein, ça a été posé aujourd'hui, quoi. Putain. Bah, en fait, bon, déjà, je m'en cogne, en fait, j'en ai rien à foutre. Mais c'est vrai que j'ai regardé un petit peu rapidement dans la semaine, là, comme ça, là, vite fait. Euh, En fait, moi, je pense, à mon avis, et je pense que ça va bientôt se confirmer, je pense que le gouvernement en France actuel il est en train de se chier dessus, mais un truc de malade. Pourquoi je dis ça? Mais je sais pas, moi, ça fait quelques jours que je regarde vite fait ce qui se passe un peu au gouvernement, parce que bon, je les surveille un petit peu, hein, c'est sûr. Je sais pas, je les vois tous en train de se barrer, quoi. Le Nicolas Mulot, là, il démissionne. J'ai vu qu'il y en avait un autre ou deux là qui se barraient, je sais pas pourquoi. Il y en avait même un qui faisait du bénévolat pour Macron, je sais plus pourquoi, même lui il se casse quoi. Un truc de fou quoi. Bah ouais, mais attends, enfin, je sais pas moi, dans les années 80, 90, les gens ils démissionnaient pas du gouvernement comme ça. Le mec quand il est au gouvernement, il a sa place, tu sais, il est perché, il est nickel hein. Non, non, là, ils foutent le camp, les mecs. Même les bénévoles. Je sais plus quel bonhomme c'était, apparemment. Je sais pas, bon, c'est à vérifier, hein. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Apparemment, il y en a un, il était en simple bénévole hein, pour Macron. Je sais pas ce qu'il faisait exactement. Il a foutu le camp, quoi. Il a compris qu'il se faisait baiser. Putain, ouais, bah déjà, aller faire du bénévolat pour ces bestioles, ouais, déjà, faut en avoir une sacrée couche, hein. Enfin, bon. Bon, le Nicolas Mulot qui se casse, ouais, bon, bah, ma foi, bon, ça me surprend qu'à moitié parce que le bonhomme, bon, voilà, quoi. Bon, après, je vais regarder un peu vite fait parce que j'ai dit, ah, mais attends, le Mulot il part, ils vont mettre qui à la place? Alors, là, je sais pas qui c'est qu'ils ont mis à la place, je sais pas, puis à la limite, je m'en cogne, en fait, ça fait que défiler là-bas dedans, c'est un truc de dingue. J'ai vu une info, alors je sais pas si ça a été fait ou pas, il me semble que non, mais ils avaient prévu de mettre, je sais plus où c'est que j'ai lu ça, hein, de mettre ministre de l'écologie, Cohn-Bendit. En fait, ils prennent tous les pédophiles connus, ça, et puis ils les mettent au gouvernement, quoi. Moi, j'étais en train de m'imaginer le Macron, là, entre sa rondière, là, et le Cohn-Bendit. Ah putain, là mais les deux à la limite, enfin ouais, puis l'autre au milieu quoi. Ah mais ouais, enfin je sais pas, c'est ouais. Je sais pas, le ministre de l'écologie il se casse. Bah tu prends un mec, je sais pas, un agriculteur ou même un agriculteur qui a, je sais pas, enfin je sais pas, un gars du peuple qui s'y connaît, qui est un paysagiste ou pourquoi pas, hein, de toute façon au point où ils en sont là, franchement, non non, on va chercher un gros pédophile qui a rien à voir, mais rien du tout avec l'écologie. Hein. C'est un peu comme quand ils ont mis la Ségolène royale à l'écologie. Quel rapport? Aucun, on sait pas. Jérôme Cahuzac, qui était médecin de base, alors lui il était ministre du budget, machin. Bon, j'ai pas compris. Enfin, voilà, en fait, les ministres, en fait, ils ont des postes qui ne correspondent même pas avec leur formation initiale. Et puis là, en ce moment, ils sont tous en train de se tirer, quoi. c'est, c'est génial. Ouais, c'est, enfin bon. Ouais, qui se casse? Qui se casse? On n'a pas besoin d'eux, on s'en fout. Qui s'en aille? Allez, les bestioles. Enfin, franchement, demain, il y aura plus personne à l'Elysée. Hein, il y aura plus que le Jacques Attali. Je sais pas, il y a encore. Hein, j'en sais rien. Ministre de la Culture. Moi, je vous conseille, je vous suggère Bernard-Henri Lévy. Ah bah ouais, tant qu'à faire. Quitte à mettre des bestioles, allez, autant prendre les plus grosses, hein, enfin les plus stupides. Ah bah ouais, parce que je sais plus où c'est que j'ai lu ça, franchement, qu'ils allaient aller chercher le Cohn-Bendit pour être ministre de l'écologie. Ouais, ouais. Super, là, l'écolo, ouais, c'est.
C'est bien, c'est parfait. Enfin bon, bref, on s'en fout. Enfin, c'est marrant à regarder parce que bon, voilà, c'est. Enfin. Ouais, vaut mieux en rire, hein, c'est. Voilà. Il y en a un qui m'avait demandé si j'avais reçu mes impôts cette année. Bah non. Non, mes voisins, ils les ont tous reçus, je crois. Tout à l'heure, là, après le boulot, je suis passé au centre des finances publiques, en fait. J'ai vu une queue de mouton, mais un truc de malade. Mais genre, on se mettait derrière. Il y en avait bien pour 1 heure et demie d'attente. Hein. Ça sortait du bâtiment des impôts, les mecs ils faisaient la queue, ils avaient leur feuille d'impôt dans la main et puis leur carnet de chèque dans l'autre. Hein, bon, après, bah oui, il y en a encore qui payent leurs impôts. Ouais. Ouais, et moi je suis sûr que tous les mecs qui vont payer leurs impôts en premier, c'est tous les mecs qui se disent CGT, France Insoumise et toutes ces conneries quoi. Bah ouais, mais eux, c'est les premiers à les payer les impôts. Ouais. Enfin, bon, ouais. Bah oui, c'est comme ça. Non, alors moi cette année j'ai rien reçu, hein. Ni des impôts, ni de personne. Voilà, bon, tant mieux, hein. C'est vrai que moi l'année dernière j'aurais renvoyé dans la gueule en NPAI, mais depuis que j'ai mis mon nom d'être humain sur la boîte aux lettres, il n'y a pas grand monde qui m'emmerde. Hein. Moi je me sers un petit peu des trucs au PPT comme ça pour faire mes courriers, pour faire des affirmations, hein, mais c'est très bien pour ça au PPT, mais moi je pense qu'il est encore plus court. En fait, vous utilisez simplement le code justinien et vous vous prenez moins la tête avec des courriers parce que finalement plus personne vous demande rien. Ah bah oui, ça c'est clair. Hein. Donc moi j'ai rien reçu. Voilà, la paix, mais une paix royale. Hein. Ah oui, depuis que j'ai repris mon identité d'être humain en fait, j'avoue que la boîte aux lettres elle est très propre. J'ai même noté que même les publicités ne viennent plus. Les seuls courriers que je reçois, en fait, c'est les courriers des copains, des commandes que je fais à l'étranger par internet. Donc je mets le nom d'être humain et avec l'adresse, ben voilà, moi j'ai encore reçu un recommandé là tout à l'heure, c'était une commande que j'avais faite. Donc voilà, c'est arrivé à destination, il n'y a pas de problème. Hein. Mais alors par contre, tout ce qui est banque, impôts, machin, non. Non, ils comprennent pas, donc tant mieux, je m'en fous. C'est pas grave, hein. Puis c'est vrai que quand j'en parle à mon entourage, tout le temps ils me disent ouais mais tu vois un jour ils vont te retrouver, ils vont te faire la totale machin. Ben je pense pas qu'ils me retrouvent parce qu'eux ils cherchent absolument un certain monsieur Mekouyanski Jérôme en fait. Et puis là il se trouve que là maintenant sur la boîte aux lettres c'est marqué Jérôme Antoine hein, et sur l'appartement aussi donc je vois pas où c'est qu'ils pourraient trouver un monsieur Mekouyanski ici puisqu'il est plus là donc voilà. Ça c'est une chose. Ceux qui me demandent où c'est que j'en suis avec ma banque, et ben en fait ça va se terminer très rapidement là parce que là j'ai rendez-vous dans une autre de mes banques samedi matin en fait parce que là je vais négocier une carte bleue en fait pour l'autre banque parce qu'en fait là je vais en négocier une qui a pas de wifi et vraiment mais je sais pas laquelle je prends parce que comme je vais un peu à l'étranger et bon bref je sais pas exactement laquelle il me faut donc je vais essayer de voir avec eux le mieux donc sans wifi mais vraiment des cartes où je peux retirer uniquement sur le territoire français un peu partout sans être emmerdé et un petit peu aussi dans les pays européens genre l'Italie, l'Espagne parce que bon je pense que je vais peut-être bouger un petit peu dans les petites années qui viennent en fait c'est possible vu qu'il n'y a plus besoin de payer le train enfin ça c'est encore autre chose. Donc voilà, une fois que j'aurai avec cette carte bleue, en fait là j'attends deux recommandés en fait de deux de mes assurances en fait parce qu'en fait là je suis en train de là il y en a quand même qui sont en prélèvement automatique hein, donc l'assurance maladie, l'assurance du camion et il y en a encore une autre aussi je sais plus laquelle et puis la régie en fait qui s'occupe de l'entretien de la copropriété en fait, vous savez celle qui gère les femmes de ménage, les paysagistes et tout, bah oui comme je suis propriétaire, pour moi c'est normal d'y payer donc il n'y a pas de souci. Tout le reste viré, voilà donc ça en fait que 4. Une fois que je verrai que les 4 en fait elles prélèvent bien sur le compte de la nouvelle banque en fait quoi, et ben là la vieille banque et ben on va arrêter je vais simplement arrêter d'alimenter ce compte en fait et puis je vais les laisser crever quoi. Voilà. Alors pourquoi? Parce que là là j'ai compté, j'ai 12 accusés de réception pour leur demander des preuves comme quoi le crédit immobilier n'a pas été effacé le 25 décembre 2012, que des factures et tout ce qui s'ensuit. Alors le résultat c'est que ma conseillère avait foutu le camp, le directeur de la banque a foutu le camp, maintenant c'est un nouveau. Bon si ça fait fuir tout le monde, je crois qu'on va arrêter de faire des recommandés, hein, et puis on va se casser, tout simplement.
Parce que moi, à la limite, là, il y a un nouveau directeur, mais bon, j'ai déjà son nom, son prénom, même le numéro de son bureau, hein, donc voilà, moi, je défroque assez vite les gens, il n'y a pas de problème. Bon, le truc, c'est que là, je vais simplement foutre le camp, c'est pas la peine de se retaper un an de recommander, alors que sachant que ces gens ne répondent pas, ils savent pas se servir d'un téléphone, ils ne savent pas écrire, donc bon, bah, on va juste se casser. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a réellement personne. Ah ouais, ouais. En fait, ils robotisent tellement leurs conneries, il y a tellement des robots de partout, qu'ils soient électroniques, mécaniques ou même organiques, que il y a plus un rat dans les conneries en fait. Hein. À l'Elysée, il n'y a plus personne. Dans les banques, il n'y a plus personne. Et là, on a vu que clairement que les crédits et les dettes de toutes parts ont été effacés le 25 décembre 2012. Alors, puisque les banquiers veulent pas répondre, eh ben, on se casse. Voilà. Moi, c'est ce que j'en conclus. Hein. Parce que honnêtement, moi, j'ai fait plusieurs tests avec cette banque. Donc, en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que quand je vide mes comptes, mais que volontairement, j'ai juste ce qu'il faut, mais qu'il y a un prélèvement qui se fait pas correctement ou autre chose, et bah direct, il y a une commission de 8 euros. Ok, qui arrive. Ok, d'accord. Le problème, c'est que quand je fais la même chose, mais avec le crédit immobilier, c'est-à-dire que quand il me retire la somme, bon, je sais exactement quelle date c'est, si je mets, s'il reste 0 sur le compte, que tout le reste a été prélevé, hein, et bah si cette somme ne se prélève pas, le compte reste à 0 comme ça. Et il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Hein. Là, techniquement, j'ai 4 mois de retard sur le crédit immobilier. On ne m'a jamais taxé quoi que ce soit parce que ça n'a pas été prélevé. Et moi, je regarde ça, je me dis, mais en fait, finalement, le banquier ne répond pas. Personne ne répond. Mais pourquoi sur ça, il n'y a pas de commission derrière quand ça se fait pas? Et pourquoi sur tout le reste, il y en a une qui se fait? Eh ben moi, je pense, c'est juste un avis, et c'est exactement ce qui se passe avec EDF chez moi. Moi, je pense que quand c'est un prélèvement qui se fait pas correctement ou une connerie, et ben moi, je pense que c'est automatique. Il y a une commission de 8 euros qui se met, mais elle se fait automatiquement. C'est un ordinateur qui fait ça, c'est un programme. Moi, c'est ce que je pense. Mais finalement, comme ce crédit n'existe plus, en fait, eh ben, c'est peut-être pour ça que ça ne me pénalisait pas. Alors moi, je fais une chose très simple maintenant, c'est que le peu de prélèvements que je fais maintenant, sur votre banque, comme ça, et puis ben, dès que je suis sûr à 100% que le ménage est fait, je vais voir mon employeur, je lui dis voilà mon nouveau RIB, les virements ça se fait sur ça, il va dire ok, hein, pas de problème, et puis ben, puis une fois que tout est fait, ben, le compte il va rester à 0, il n'y aura pas de truc dessus, rien, ouais mais il n'y a rien qui se prélèvera parce qu'il sera à 0, voilà, et puis c'est tout. Plutôt que de me faire chier à faire des recommandés, bah, je laisse comme ça. Alors peut-être que l'autre, il va envoyer des courriers, mais bon, comme il s'adresse toujours à Monsieur Mékouyanski, bah, ça va lui revenir dans la gueule. Alors peut-être qu'un jour, il aura une lueur d'intelligence, ou de conneries, je sais pas. Et là, il va commencer à apprendre à se servir de son téléphone. Alors peut-être qu'il va essayer de téléphoner ici, il va laisser un charmant message, ouais, mais là, il s'adresse à l'être humain, et du coup, bah là, il va se remanger un recommandé dans la gueule, et puis un autre, et puis ben, quand il aura compris, mais moi, à mon avis, il réagira pas. Moi, franchement, c'est ce que je pense. Qu'est-ce qui s'était... c'est pareil, il y en avait un qui me demandait ce qui s'était passé avec EDF, pourquoi je paye plus le courant. Mais parce qu'en fait, quand les mecs ils sont arrivés ici avec le Linky, je les ai envoyés chier, les mecs. Alors moi je me dis, est-ce que... bon, là ils ont vu que c'était clair que je le voulais pas, là j'aurais fait comprendre, hein, c'est clair. Alors est-ce qu'après ils sont arrivés à la haut et ils ont dit, ouais c'est bon on l'a mis. C'est possible, hein, il y en a qui sont assez cons pour faire, hein. Surtout quand ils sont payés à la pause. Bon, le mec un petit peu rigolo, malin, là, qui fait juste ça pour faire un peu de thune, peut-être, hein, je vous confirme pas, mais peut-être qu'il est allé dire à sa hiérarchie, ouais, c'est bon, j'ai posé, machin, et puis pour eux, j'ai le compteur Linky, hein, c'est possible. Parce que quand il y a le robot à EDF qui m'a appelé en me disant, oui, le prélèvement n'a pas été fait, vous avez 48 heures, sinon, oui, enfin, ça fait 2 semaines, hein. Est-ce que ça s'est fait automatiquement? Il y a eu un truc enclenché automatiquement et maintenant pour eux officiellement il n'y a plus de courant. C'est possible, hein, parce que ici le compteur intelligent Linky il est pas là. Et j'ai un compteur qui est vraiment intelligent, qui répond pas à leurs ordres à la con, mais qui obéit au mien. Alors si ça se trouve pour eux, ils ont dit c'est bon, il a plus de courant, quand il paiera, ben, on lui remettra. Ouais, mais moi je m'en branle, j'ai le courant. Hein. Moi c'est ce que je pense.
Au niveau de la flotte, j'ai eu aucun numéro, hein, aucun message sur le répondeur, rien du tout. Bon, moi j'ai arrêté de payer, personne m'emmerde, ni les impôts ni personne. Bah voilà, bah, écoutez, c'est très bien. C'est très bien, hein, franchement, c'est... Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ça sent la libération, hein, sincèrement, c'est très bien, hein, franchement. Voilà, j'en suis là. Donc maintenant, s'il y a des moutons qui veulent continuer d'aller voter, payer des impôts, etc., allez-y, hein, c'est votre libre arbitre. Moi, j'en ai rien à caguer, hein. Moi, personnellement, là, je suis en train de m'amuser à me faire ma carte d'identité que j'aurai moi-même, hein, enfin ma propre carte d'identité en fait. Ah ouais, alors c'est pareil, ça me fait penser. Il y en a un qui me demandait comment je faisais pour avoir accès à mon coffre bancaire, enfin à mes coffres bancaires sans papier d'identité parce que les banques nous demandent les cartes d'identité. Alors oui, la carte d'identité que je me sers, parce qu'il faut savoir que quand je vais à la banque, moi c'est l'homme de paille hein, qui va à la banque parce qu'un être humain ne peut pas avoir de compte bancaire. Alors moi quand j'y vais, j'ai un document d'identité. Alors c'est pas une carte d'identité, c'est pas un passeport, non, c'est un joli papier rose, le permis de conduire. Vous présentez ça à la banque, ils y considèrent comme une pièce d'identité. Là aujourd'hui, je suis allé à mon coffre bancaire pour regarder 2-3 trucs. Je voulais avoir accès à mon coffre. Là, ma mère, elle m'a dit, vous avez une pièce d'identité? J'ai dit oui. J'ai posé mon permis de conduire sur le comptoir, elle a regardé le permis de conduire, la bonne photo, elle a dit ok, vous signez là, c'est passé comme une lettre à la poste. Le permis de conduire, donc ceux qui l'ont comme le mien, le permis de conduire rose hein, en fait, il sert de papier d'identité ce truc. Moi j'ai l'impression même que c'est même mieux qu'une carte d'identité, hein, parce que ce que j'ai remarqué c'est que ce machin, je m'en sers à la poste, je m'en sers à la banque, je m'en sers n'importe où, ce truc il passe. Hein. Sans problème, donc carte d'identité, passeport, pas besoin, voilà. Si un jour je prends l'avion pour aller dans un autre pays, pour aller voir si c'est mieux qu'en France, ce qui n'est pas impossible, là je reprendrai peut-être un passeport pour l'homme de paille, etc., mais c'est vraiment juste pour l'avion. Mais bon, ça n'empêche pas que si j'en reprends un, ce sera pour voyager, mais par contre le passeport, c'est juste pour prendre l'avion éventuellement, sinon il reste là, ici. Mais bon, pour l'instant, j'en ai pas besoin, voilà, hein. J'en ai un qui est périmé, mais bon, voilà, voilà où j'en suis. Donc, à la limite, ouais, tout roule, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je continue de me foutre de la gueule des robots organiques et des zombies dehors, parce que franchement, c'est de pire en pire. Alors, je sais pas si c'est le compteur Linky ou je ne sais quoi qui les rend comme ça, mais plus ça va. C'est peut-être les chemtrails hein, qui leur déglinguent la tête, j'en sais rien, mais plus ça va, plus c'est. Je sais pas, on serait dans une autre dimension, là. Enfin, je sais pas. Enfin, bon, bref, hein, voilà. Hein. Moi, je vous dis, il n'y a pas besoin d'avoir peur parce qu'en face, en fait, il n'y a que des robots en face. Alors, à la limite, un robot, vous vous cassez, c'est tout, hein, c'est bon. Hein. Voilà, quoi. Moi, le banquier, je l'emmerde, hein, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai même eu une discussion avec une conseillère là, dans une autre de mes banques, hein, comme ça, elle m'a clairement. Je lui ai montré mon acte de propriété de l'appartement, comme quoi je suis bien propriétaire. Moi, elle a vu ça, elle m'a dit ah oui, mais vous avez un appartement, vous savez, vous pouvez le mettre en garantie, vous pouvez faire un crédit immobilier sans problème. Hein. Et moi, je lui ai dit ah ouais, en fait, si je voulais faire un petit crédit immobilier, genre 30 000 ou 40 000 pour acheter une petite ferme abandonnée, elle m'a regardé, elle m'a dit mais il y a vraiment aucun problème. Parce qu'elle m'a dit oui, c'est vrai que vous êtes professionnellement, vous êtes instable. Bon, elle a regardé un petit peu, elle me dit oui, c'est vrai que vous êtes intérimaire en France, vous travaillez sur le territoire suisse, vous êtes un peu instable. Oui, mais par contre, comme vous êtes propriétaire d'un appartement, on peut effectivement, voilà, vous voyez, ça... Donc moi j'ai dit, mais si je fais un autre prêt immobilier avec vous, ce sera un petit, genre 40 000. Hein. Elle m'a regardé, elle m'a dit, écoutez, oui, elle m'a dit, dès que mes salaires arriveront sur le compte et puis que je tournerai mieux avec cette banque, on s'arrangera. Voilà, il n'y a aucun souci. Donc voilà, quand vous avez un appartement, vous pouvez faire des petits crédits immobiliers sans problème. Bon, qu'à savoir que moi, si un jour je fais un crédit immobilier de 40 000 euros, comme ça, bon, ce qui est un petit crédit immobilier, ce sera éventuellement pour acheter une ferme abandonnée, puis avec du terrain, et puis éventuellement, je sais pas, pour réunir
des zadistes ou des mecs un peu hors système comme ça, puis allez, venez les gars, c'est un peu ça l'idée, et faire une petite communauté. Mais à savoir que si je fais un crédit immobilier dans une banque de 40 000 euros par exemple, je sais que ces 40 000 euros, je les aurais déjà, mais bon, non mais voilà, c'est tout. C'est vraiment juste pour montrer à la banque, vous voyez, un crédit, moi je le paye, je suis de bonne foi, il n'y a pas de problème, voilà. Mais par contre, là, la banque, qui m'ont pas dit que le crédit, il avait été annulé le 25 décembre 2012, eux, ils vont se faire enculer, je veux plus les entendre, hein, c'est clair et net. Hein. Moi, je vais quand même essayer de refaire un petit crédit comme ça, un petit, hein, vraiment, grand maximum 50 000, grand max, 45 000 voire. Mais pourquoi? Parce que je sais que il y a un crack bancaire qui va arriver, mais un magnifique. Mais celui-là, quand il va arriver, ça va être San Andreas, voilà, le big one. Hein. Moi, je me dis, avec un peu de bol, il va arriver dans l'année qui suit ou dans les 2 ans qui suivent. Puis si ça se trouve, je sais pas, j'aurais peut-être remboursé 10 000 euros ou 20 000, et puis paf, je sais pas. Allez savoir. Enfin voilà, moi où j'en suis, vous voyez, moi je me gratte la tête pour trouver des solutions très simples. Voilà. Donc, voilà, encore une fois, moi pour se libérer, je pense la manière la plus rapide, la plus simple, c'est le code justinien. Vous servez un peu d'OPPT pour préparer des courriers à votre niveau. Ça sert de modèle, hein, OPPT, c'est tout. Hein. Moi, mes trucs sont prêts. Bon, maintenant, enfin, ils sont prêts, on finit toujours un petit peu avec le temps. Mais le meilleur moyen de se libérer, c'est de prendre connaissance avec le code justinien. Vous allez chercher vos actes de naissance, vous travaillez ça. C'est la manière la plus rapide pour se libérer, je trouve. Hein. Je vous dis, moi, il n'y a plus personne qui m'emmerde, c'est fini. Hein. Donc voilà, moi j'ai fait mes affirmations. Tout le monde est averti, que ce soit les finances publiques, la mairie, l'Élysée et tout le merdier. Ils savent que je m'appelle Jérôme Antoine. Alors maintenant, s'ils continuent de m'appeler Monsieur Tartampion ou Mikouyanski, ben ils peuvent rien faire parce que voilà, ils sont au courant. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc si ça peut vous donner des idées, ben code justinien d'abord, et puis après, ben servez-vous des textes au PPT pour faire vos courriers au cas où il y a des emmerdeurs qui viendraient. Voilà. En tout cas, moi sur ma boîte aux lettres, c'est marqué Jérôme Antoine. Sur ma porte, c'est marqué Jérôme Antoine. Ceux qui veulent vraiment ils veulent me contacter par voie postale, ils y arrivent, que ce soit les copains ou les commerçants à qui je commande du matériel. Donc pourquoi la banque n'y arrive pas? Pourquoi le trésor public ne peut pas? Pourquoi Enfin, je m'en tape. Voilà, c'est fait. Et voilà, donc en espérant que ça vous donne des idées, puis que ça fasse partir la trouille, franchement, parce que vous verrez que quand vous aurez récupéré votre vraie identité, et que finalement, ben, vous potasserez un petit peu tout le reste, et ben, vous n'avez aucune raison d'avoir peur, parce qu'en face, il n'y a personne, il n'y a que des robots. Vous allez vous faire taper sur la gueule uniquement si vous suivez les gens qui vous disent « Ouais, descendez dans la rue, on va faire ça », mais vous n'avez pas besoin de descendre dans la rue. Vous restez tranquille chez vous, vous arrêtez de payer, vous fermez les robinets, vous ne payez que ce que vous estimez qui doit être payé, le reste, vous leur dites d'aller se faire cuire un œuf. Demain, les Français, on ne paye plus d'impôts, en haut, ils sont morts. Ils vont bouffer quoi? Voilà. C'est tout. Voilà. Vous voulez faire une bonne révolution? Vous voulez être insoumis? Eh ben vous arrêtez de payer. Vous allez au turbin, mais vous gardez votre pognon dans un coffre bancaire. Ou si vous avez une grosse baraque, vous faites votre propre coffre et vous gardez tout à la maison, que ce soit en devises, en euros ou en pièces d'or, peu importe. Mais ne laissez rien sur vos comptes bancaires. Et là, ils l'auront dans le baba. Moi, je vous dis, moi je suis sûr que là-haut, il commence à transpirer. Hein. Moi, quand je vois mon banquier qui fout le camp, l'autre banquier qui veut pas me répondre, qui fait comme si de rien n'était, l'équipe à Macron qui se casse, il y a personne qui veut... Non mais vous voyez pas que c'est le merdier là? Profitez-en! On s'évade! Allez, on s'évade! Cette année, on se casse! Voilà. On ne paie plus rien. Moi, personnellement, moi je m'évade de ma banque et vous verrez que c'est faisable. Et moi, je suis sûr que personne ne réagira. Je pense que le banquier, il préfère faire genre « j'ai rien vu, j'ai rien entendu » plutôt que venir m'emmerder puis qu'à la fin, ça lui coûte une blinde. Hein. Voilà. Donc voilà où j'en suis, ça se passe très bien, donc maintenant bah, on verra la suite. Hein. Voilà, en espérant vous avoir donné des idées. Hein. Donc code justinien pour vous libérer et OPPT pour vous fournir des modèles pour faire vos courriers. Voilà, moi c'est comme ça que je tourne. Allez, bisous à tous. Eh ben la République française, je croyais qu'elle n'existait plus depuis le 25 décembre 2012. Monsieur, on vit toujours en République française. On n'a pas changé ni de pays, ni de loi.